Samy, moment de détente de l'émission. Question courte, réponse courte. Hein, parce qu'on on te sent bavard. Non, parce que moi, c'est des sujets qui sont passionnants. Et après, c'est toujours frustrant. C'est ça le problème de la télé, entre guillemets, des émissions. C'est que tu as peu de temps pour parler de ces... Sauf que c'est tellement des sujets centraux que voilà. Et puis moi, ça me passionne. Et ben là, tu vas avoir peu de temps pour répondre à mon ITV. Tu préfères? Oui ou non? Ça te va? Interview, oui ou non? Tu préfères? Oui. On y va. Tu préfères la comédie Cellar de Las Vegas ou le République de Paris? Le République de Paris, parce que j'ai voulu justement retranscrire le Comedy Cellar qui à la base est à New York et pas à Las Vegas, parce que Las Vegas c'est une succursale, mais le Comedy Cellar c'est une petite salle à New York qui est juste mythique et tu as tous les plus grands comédiens de New York, parce que le vrai stand-up, la vraie niveau du stand-up, c'est à New York, c'est pas du tout la côte ouest. Côte ouest c'est une carotte, ils vont là-bas pour prendre de l'oseille, pour braquer les mecs et les braquer les touristes, mais le vrai stand-up c'est New York. Voilà, un mot. Ok. Voilà, t'as voulu un mot, t'en as 40. Tu préfères Rudiger ou Charlie Villanova? Ouais, les deux, je les kiffe, mais après j'aurais plus de cœur pour Charlie, parce que Charlie, c'est un mec il vient from scratch. Il a une histoire de ouf. Bon, déjà, il a eu des petits soucis de santé, mais sa mère, elle a struggle comme une folle et ils ont une histoire de dingue. Deux joueurs avec qui tu as évolué donc en université, on peut le rappeler, du côté de Yukon, l'AS Bondy 93 ou les Connecticut Huskies? Moi, je vais dire les Huskies, parce que les Huskies, ils m'ont permis de voir autre chose, de grandir et puis de réaliser mon rêve. Mais après, Bondy, ça reste mon premier contrat pro, ça reste mes premières opportunités sur un truc que j'attendais pas du tout. Puis c'est là où après, on a rencontré les gars avec qui on a grandi, comme Raphaël et compagnie. C'est trop long, je suis trop long dans Non, c'est bon. Les seniors, je choisis mes questions. Les seniors ou l'angle mort? Les seniors. Les seniors, parce que c'est plus sportif, plus de déconnade, et puis une équipe de ouf. Gad Elmaleh, Franck Dubos, Karamzi, Omar, Joe Star, José Garcia, et puis feu le grand Jean-Pierre Mariel. Donc icône du cinéma français. Icône de cinéma français. Le Madison Square Garden ou le complexe sportif de Marville? Marville. Marville? Parce que Marville, c'est le playground de Saint-Denis sur lequel on jouait depuis que moi j'ai 11 ans. Mais c'est un terrain qui n'existe plus malheureusement, mais il y a eu des légendes qui sont venues sur ce terrain-là, donc Sonko et compagnie. Parce que le Madison Square Garden, moi j'y ai tourné, mais j'y ai pas joué. J'aurais bien voulu jouer, mais lancer franc ou franc-parler? Franc-parler, parce que c'est ça que j'aime au basket, c'est que voilà, on est ensemble sur le terrain, on est comme ça, c'est un sport de puissance, de précision, mais si tu n'arrives pas avec le couteau entre les dents pour défoncer les gars que tu as en face de toi avec du franc-parler, que tu dois avoir aussi avec les partenaires, tu n'y arrives pas. Donc pour moi, c'est un sport de combat collectif à l'image du rugby, mais avec plus de hype justement. Nusret ou Nicolas Hulot? On va prendre Nusret, Nicolas Hulot, c'est chelou. Je crois que d'ailleurs, on a... C'est deux de mes victimes dans le spectacle. Mais en fait, pourquoi je parle de ces gars-là, c'est que j'aime bien m'attaquer aux icônes qu'on te propose dans les médias. Nusret, pour moi, c'est une icône. Nicolas Hulot, ça en était une. Et moi, j'aime bien désacraliser ce côté-là. Tu vois, comme on a eu au basket, on nous a présenté des icônes. Mais quand nous, on s'est retrouvés à jouer devant ces icônes, si tu arrives et tu les regardes comme ça, t'es mort. Tu vas jamais gagner ton match. Samy, on a un petit extrait. Donc on essaie d'arriver énervé et puis voilà. Petit extrait pour nos téléspectateurs, ça va illustrer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que tu mets du sel comme ça? En plus tu sursales, c'est dégueulasse. Mets du sel comme ça, pas du sel comme ça. Mec, il a des problèmes psychomoteurs, c'est quoi son délire? Alors pourquoi? S'il met du sel comme ça, peut-être il met du poivre sur son dos, il twerk, c'est quoi son délire? Il met des épices sur ses cheveux, il frictionne au-dessus des assiettes, il met de la mayonnaise avec sa c'est quoi son délire? Mais plus c'est con, plus ça passe. Alors encore deux questions pour Samy. Grand corps malade ou Alexandre Mazia? Les deux sont très très forts dans leur domaine. Et puis c'est deux gars avec qui j'ai grandi et qui ont un talent fou et avec qui j'ai eu des aventures d'excellence et d'exception. Donc je vais dire les deux. Les deux, ok. Indissociable. Dernière question, l'écriture ou la scène?
Voilà, ouais, pareil, c'est indissociable parce que voilà, sur scène, tu retranscris ce que tu écris et puis la scène aussi, ça te donne l'opportunité d'improviser, donc de continuer à voilà, performer ton écriture et à l'améliorer. Donc ouais, les deux, c'est la même chose. Hein, Je rappelle que tu as écrit un bouquin qui s'appelle Amazing, qu'on voit là à l'antenne, qu'on peut se procurer dans Amazon. Dans toutes les bonnes librairies qui font... Non, il n'y a aucune librairie, je l'ai vendu que sur Internet. Okay. C'est sur mon site perso, lecomte-de-Bouderwala.fr et sur Amazon. Et voilà, donc j'ai écrit le scénar de ce livre et j'essaie de faire le film. Donc là, je fais la tournée des distributeurs et des producteurs de bonne volonté. Tu joueras ton propre rôle? Ça va être chaud, mais le Samy joueur. Avec le maquillage, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, le message, un petit voyage en Turquie est passé. C'est clair. Il n'y a plus un poil sur le caillou. Et il va nous faire croire qu'il a 25 ans, ce mec. Bon, message passé en tout cas.